Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. On est à vous, chers soldats de l'Église, que Dieu vous bénisse. Nous sommes le premier jour de la semaine, pas selon la Bible, mais selon nous les francophones. Le lundi, c'est notre premier jour ouvrable, bien entendu, parce que bibliquement, le premier jour, c'est le dimanche. Un excellent début de semaine à vous tous, soldats de l'Église, disséminés partout dans le monde entier. Soyez donc très bénis et que la visitation du Très-Haut soit également votre partage. Savez-vous que lorsque le Seigneur nous donne un nouveau jour, une nouvelle semaine, c'est pour nous une grâce et c'est pour nous l'occasion de pouvoir encore une fois nous adonner à lui, parce que les promesses qu'il nous a faites, et nous avons là l'assurance que peuvent encore s'accomplir dans nos vies à cause de la vie que le Seigneur nous garantit. Soyez très bénis, nous allons continuer notre enseignement. Et, allez, c'était le vendredi que nous nous sommes dit de pouvoir continuer d'abord ces deuxièmes principes. En tout cas, nous allons continuer ces deuxièmes principes. Beaucoup de questions, beaucoup de personnes nous ont appelés pour poser des questions. Je m'en lis vos réactions dans les chats en direct, et à l'occurrence la réaction de Maman Régine. Il y en a encore qui nous ont appelés pour dire qu'ils ont fait bienveillance à beaucoup de personnes, mais ces gens-là au finish les ont trahis. Voilà, exactement ce que beaucoup de gens nous ont dit. Il y en a même qui ont dit qu'ils sont déçus de manifester de la bienveillance à l'égard des hommes. Et effectivement, vous avez raison. Voilà pourquoi vous devez rentrer maintenant au premier principe. Parce que ici, la démarche consiste à ce que beaucoup ont logé dans leur maison des anges sans les savoir. C'est ça la démarche. Alors maintenant, pourquoi ils n'ont pas su que ces hommes et ces femmes qu'ils ont accueillis chez eux étaient des anges? La réponse, c'est à partir du premier principe, chers soldats de l'Église. Je suis très content que ça puisse prendre les allures éventuellement d'un débat. Que le Seigneur donc vous bénisse, parce que on ne va pas vous faire gommer et vous faire avaler, je voulais dire, des choses comme ça. Donc, vos réactions nous permettent de venir encore vous éclairer davantage, n'est-ce pas? Vous allez vous souvenir que le tout premier principe que nous avons abordé dans cet enseignement sur la production, le tout premier principe, nous l'avons dit, et je l'ai également rappelé le vendredi, nous l'avons dit le jeudi, parce que le mercredi c'était le premier, nous avons donné la vision du mois dans Luc, et c'est le jeudi que nous avons abordé cette série d'enseignements sur la production dans la vie d'Abraham. Mais le même jeudi, on a parlé du tout premier principe. Je ne sais pas si vous avez oublié. Et on a même prié par rapport à ça. Quel était le tout premier principe? On a dit que Dieu nous ouvre la vision pour comprendre, et que cette vision ne soit pas seulement une vision à la vaille que vaille, mais que cette vision soit réellement une vision qui va nous amener. Si vous avez des bruits de ton, ne vous en faites pas, il n'y a pas de courant. Nous utilisons les générateurs, le groupe électrogène, et donc le rallonge qui nous permet d'aller un peu plus loin pour que les bruits ne nous reviennent pas. Ce rallonge est pratiquement endommagé, et donc le groupe n'est pas loin de nous. Voilà pourquoi il y a les bruits de ton. Donc ne vous dérangez pas. Je crois que ma voix vous arrive malgré ces bruits de ton. Voilà, toutes nos excuses
la technique a ses réalités. Donc nous avons dit, le premier principe, c'était justement la vision. Parce que dans notre verset, parce que nous sommes toujours là, Genèse chapitre 18, dans notre verset de Genèse chapitre 18, au verset 1er, la Bible dit clairement que l'Éternel, lui, apparut parmi le chêne de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc, celui qui vient lui apparaître, c'est l'Éternel. Celui qui vient apparaître à Abraham ici, c'est l'Éternel, Dieu lui-même. Vous comprenez? Mais si vous allez maintenant au deuxième verset, on dit, il leva les yeux. Il ici, c'est Abraham. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit au pluriel, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. C'est là où nous avions parlé de la vision. Abraham a compris. Abraham avait la vision de comprendre que ces 3 hommes qui sont devant lui. Quelqu'un dit, mais papa, qu'est-ce que tu dis? Oui, justement parce que dans Jean chapitre 4, le verset 24, c'est Jésus qui répond à la femme samaritaine sur la nature de Dieu. Or, la personne qui passe ici par la maison d'Abraham, c'est Dieu. Mais il est censé venir dans sa vraie nature, révélée par Jésus à la femme samaritaine. Qu'est-ce que Jésus dit à la femme samaritaine? Il dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine, la nature de Dieu. Mais ici, Dieu se déguise en quelque sorte en homme. Et ils viennent en 3. Allez, quelqu'un me dira, oui, parce qu'il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Je ne suis pas là-bas. Je ne parle pas de la doctrine. Moi ici, je parle de la vision. Qu'est-ce qui fait que c'est Dieu qui passe par Abraham et que quand ces derniers lèvent les yeux pour regarder, il fixe le regard et il voit 3 hommes. Mais malgré qu'il voyait 3 hommes, il avait la vision de comprendre que ces 3 hommes n'étaient pas des hommes naturels comme nous autres, n'étaient pas des hommes ordinaires. Voilà qui va même lui amener à aller se prosterner devant Dieu. Parce qu'il avait la vision nette et claire sur la personne qui était devant lui, malgré que cette dernière est venue en se déguisant. On a parlé de la vision. Et on a dit qu'à la vision, il faut ajouter le discernement. Là, je suis en train de tenter de donner une réponse. Et donc, quand on touche le deuxième point, je suis censé comprendre que je suis en face des hommes et des femmes qui ont déjà compris et qui ont prié pour que Dieu puisse ouvrir leur vision et donner à leur vision les discernements. Effectivement. Et il y en a aussi qui ont logé le diable. De la même manière qu'il y en a qui ont logé les anges, il y en a aussi qui ont logé les démons, il y en a aussi qui ont logé les sorciers dans leur maison. Et figurez-vous que quand vous logez un sorcier, à la fin, vous ne serez que dessus. Figurez-vous que quand vous logez, je ne sais pas, quelqu'un de mauvaises pratiques, c'est normal que cette personne vous laisse avec la déception. Vous comprenez? Et donc, tout part d'ici. Je n'ai pas commencé par le deuxième principe. J'ai commencé par les tout premiers. Et donc, si vous avez prié avec nous et que vous avez demandé à Dieu de vous accorder la vision et le discernement, et bien vous aurez justement ces discernements afin que vous ne puissiez pas faire passer la personne que Dieu a mandatée, l'ange que Dieu vous a envoyé, parce que ce n'est pas moi, c'est l'apôtre aux Hébreux qui le dit dans Hébreux 13d. Il dit, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, car en exerçant l'hospitalité, quelques personnes ont logé les anges dans leur maison en exerçant l'hospitalité. C'est bon. Et donc, si vous avez été une fois dessus, 2 fois dessus, 3 fois dessus, plusieurs fois dessus, la Bible ne vous encourage pas à abandonner l'hospitalité.
Allez, je vais lire ça dans 8 secondes parce qu'aujourd'hui j'utilise 8 secondes. Hébreux chapitre 13, le verset. Hébreux chapitre 13, le verset 2e. C'est le tout dernier chapitre de la lettre aux Hébreux. Je lis au nom de Jésus. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. Voilà qui amène l'apôtre aux Hébreux à leur demander de ne pas oublier l'exercice de l'hospitalité. Et c'est la vraie vérité de la Bible. N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, maman. Oui, vous avez été trahi, vous avez été déçu, vous avez été déshonoré, vous avez connu de grandes pertes parce que vous avez exercé l'hospitalité auprès des personnes qui ne vous ont pas amené la bénédiction, mais qui vous ont amené des problèmes. Mais cela ne doit pas être une raison pour que vous puissiez abandonner l'hospitalité. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons évoluer avec cette très belle histoire d'Abraham et de Sarah. Vous allez comprendre exactement ce que l'hospitalité a apporté dans la vie de ces hommes. Et donc nous continuons toujours dans Genèse chapitre 18 et nous étions dans le verset 3e et le verset 4e. Genèse 18, 3, 4, j'ai lu au nom de Jésus. Là j'étais en train de tenter de donner une réponse, puisque c'est une recommandation. Bien que vous ayez été déçus autrefois, bien que vous ayez été déshonorés autrefois, mais nous sommes là encore pour vous recommander. Ce sont des vérités de la parole de Dieu auxquelles nous ne pouvons pas, même moi, nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Vous êtes appelés soldats de l'Église. Si vous croyez à la parole de Dieu, si vous croyez que cette parole se trouve aussi cachée dans la Bible, alors faisons un effort d'exercer l'hospitalité. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, l'exercice de l'hospitalité ne doit pas nous quitter. Alors, je lis le verset 3e et le verset 4e de Genèse chapitre 18 au nom de Jésus. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. C'est bon? Voilà, on n'a pas fini le vendredi. Alors on va continuer le deuxième principe. Alors, le deuxième principe, on a parlé de ce grand principe que moi je considère, ce grand principe qui est l'hospitalité. Et on a, le vendredi, on a expliqué ce que c'est que l'hospitalité. Nous avions dit que c'était ces caractères-là de savoir bien accueillir les gens. Et dans le contexte actuel, nous avons dit que ce soit les personnes que vous connaissez et celles que vous ne connaissez pas, vous ne devez pas faire de la discrimination. Vous devez le recevoir avec empressement du cœur. Vous devez le recevoir avec générosité, parce qu'en le faisant, quelques personnes ont logé les anges chez eux sans les savoir. C'est là où nous avions même dit, imaginez-vous que vous soyez dans une maison où il y a les troubles et Dieu vous fait grâce qu'un ange puisse venir être logé chez vous. Et je le disais aussi que les anges ne quittent pas le ciel au hasard. Parce que nous connaissons tous que l'habitation des anges, ce n'est pas la terre. Et si on peut voir un ange en train de parcourir la terre, on s'est dit déjà que cet ange-là est en mission. Et généralement, dans leurs missions qui leur sont assignées, les anges sont sur la terre, soit pour une mission de protection, c'est bon, parce qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger, par exemple. Soit pour les combats. Souvenez-vous, je voulais dire, de l'histoire de Daniel avec le roi des Perses. Ce dernier a prié pendant 21 jours, alors que depuis le jour où il a eu à cœur de prier, on appelle ça quoi? Son exaucement a été déjà libéré, mais ça a été retenu.
Et l'ange qui a été retenu, c'était un ange messager. Mais pour que la réponse ou l'exaucement de Daniel lui arrive, il lui fallait que le ciel puisse dépêcher encore un autre ange qui a pour mission le combat. Et c'était Michael qui est venu à la charge pour essayer de terrasser le roi des Perses afin que Daniel puisse avoir son exaucement. Donc vous comprenez que ce soit les anges messagers, que ce soit les anges protecteurs ou les anges de combat, tous ces anges-là, lorsqu'ils sont dépêchés sur la terre, c'est pour venir faire un travail. C'est bon, c'est pour venir faire un travail. Et donc, lorsque l'apôtre dit, je suis convaincu que l'apôtre n'a pas fini son idée. Parce que là, il voulait mettre en exergue l'hospitalité. C'est pourquoi il ouvre une fenêtre pour dire qu'en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges chez eux. Alors, posons-nous maintenant la question. Dans ta maison, il y a des problèmes, des combats, des complications, des histoires. Les gens n'ont pas la paix. Et Dieu te fait grâce qu'un ange puisse passer par chez toi. Ça sera quel ange? Parce que Dieu est omniscient. Connaissant ton problème, il te fera dépêcher un ange chargé de pouvoir combattre. Ça sera certainement un ange dans la cohorte de Michael qui viendra. Voyez-vous? Et quand un ange arrive, il est logé chez toi. Croyez-vous qu'au départ de cet ange-là, il vous laissera avec des combats, des histoires, patati patata? Non! C'est comme cela que vous allez vous rendre compte qu'après avoir logé quelqu'un chez toi, parce qu'ici on dit, ces gens ont logé les anges sans les savoir. Pourquoi? Parce que ces anges ne venaient pas avec leur forme angélique dont nous les connaissons. C'est bon. C'est-à-dire, ils prennent une autre forme. Ils viennent avec soit la forme d'une personne faible, la forme d'une personne nécessiteuse, la forme d'une personne malade, la forme d'une personne qui a besoin. Et quand ils viennent ainsi, c'est difficile pour nous de comprendre lorsqu'on n'a pas la vision et le discernement. Bien entendu, hein? Lorsqu'on n'a pas la vision et le discernement, ça sera pour nous difficile de comprendre que ces hommes ou ces femmes qui veulent que nous leur accordons bienveillance ou bon accueil sont des anges. C'est bon. C'est comme cela que l'apôtre nous demande de ne pas oublier, et il en fait même une recommandation de pouvoir exercer l'hospitalité. Je dis et je déclare à tous les soldats de l'église, si ceux-là que vous avez reçus avant ces enseignements étaient des envoyés du diable et ils sont venus vous créer des problèmes, cette fois-ci revenez encore à l'hospitalité. Et je déclare au nom de Jésus-Christ et au nom de cet enseignement que je suis en train de vous accorder, de vous dispenser, que cette fois-ci ça sera la meilleure. Cette fois-ci ça sera la bonne. Hein? Soldats de l'église, cette fois-ci ça sera la bonne. Alors que le découragement qui vous avez habité à cause de la déception que vous avez traversée vous quitte au nom de Jésus. Revêtez-vous à nouveau, j'insiste et je dis, revêtez-vous à nouveau de l'hospitalité, car cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci c'est la meilleure, et cette fois-ci aucun ange ne passera sans que nous ayons la vision que celui-là c'est un ange que le Seigneur a mandaté pour une mission, et le fait pour nous de l'accueillir chez nous nous ouvrira une porte au nom de Jésus-Christ. Allez, je file vite et rapidement. On est allé maintenant au deuxième point. Le premier point, c'était savoir recevoir tout ce qui passe par chez nous sans discrimination. Et le deuxième point, on a parlé des obstacles à l'hospitalité. Voilà, c'est là où on s'est arrêté. Et j'avais promis de pouvoir continuer ce soir. Que Dieu me fasse grâce parce que je voudrais dans la fourchette de 30-35 minutes vous dire ces choses et prendre le temps dans la prière. Selon que le Seigneur m'a demandé ce mois de prendre beaucoup de temps dans la prière. Voilà. Le vendredi déjà je disais cela et je parlais des obstacles. Parce que si vous lisez les versets 3e et 4e, Abraham est en train de supplier Dieu. Il dit, entre par chez moi et moi je prendrai de l'eau avec laquelle je te laverai les pieds. Et j'avais dit qu'Abraham avait l'empressement de recevoir Dieu chez lui parce qu'il savait qu'en recevant Dieu, il y aura de l'eau. Il y aura de l'eau avec laquelle
il fera justement l'ablution. Il lavera le pied de Dieu avec de l'eau. C'est-à-dire il faut avoir de l'eau. Voyez-vous? Et quand vous n'avez pas de l'eau, ça peut être sujet ou une raison pour vous de ne pas recevoir Dieu chez vous. C'est bon? Et vous allez voir quand nous allons continuer, le fait pour Abraham de recevoir Dieu, ce que ça produit dans la vie d'Abraham et dans son couple. Et donc, nous ne devons pas manquer de l'eau. J'ai dit, je reviendrai sur ça avec force détail de l'eau quand je parlerai de la maison spirituelle. Parce que le vendredi, j'ai abordé la maison naturelle ou la maison physique. C'est bon? Voilà. Et Abraham dira aussi à Dieu qu'après m'avoir te lavé le pied, tu iras t'abriter sous cet arbre. Donc Abraham était sûr que sous cette chaleur accablante, il avait quand même un endroit où Dieu pouvait venir s'abriter et se mettre à l'abri des rayons ultraviolets de la chaleur ou du soleil. C'est bon. Voilà. Abraham avait toutes ces choses. Et ce sont ces choses-là qui ont fait que Abraham exerce son hospitalité sans problème. C'est l'homme ménager touché. L'état dans lequel se trouve le cadre où nous sommes censés recevoir les anges. Car l'apôtre dit, en exerçant l'hospitalité, quelques personnes parmi vous ont logé les anges. Et je rappelle que Dieu, c'est l'image de la propreté. Dieu, c'est l'image de l'excellence. Et tout ce qui est en Dieu, les cadres dans lesquels Dieu vit, c'est également les cadres dans lesquels les anges vivent. C'est bon. Et comment recevoir les anges dans un cadre qui leur paraît malsain? Comment donc recevoir les anges dans un cadre qui leur paraît sale, qui leur paraît impropre, qui leur paraît désordonné, dans un cadre où le sens de l'excellence n'est pas bien manifesté? C'est là où j'ai commencé à parler de l'état dans lequel se trouvent nos maisons. Vous savez, quelqu'un me renvoyait l'ascenseur en me disant que mais cet enseignement-là, chez nous en Amérique, ça ne peut pas passer, chez nous en Europe, ça ne peut pas passer. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Il y a même des signes qui attestent que cette personne a Dieu. Entre autres, la propreté et l'essence de l'excellence. C'est très important. Quelqu'un encore me dira, mais papa, avec mes maigres moyens, comment voulez-vous que je puisse arranger? Non, non. La bonne volonté, si elle est là, elle ne dépend pas des moyens que nous avons. Elle ne dépend pas des moyens, non, je vous l'ai dit, elle ne dépend pas des moyens que nous préconisons avoir. Mais elle dépend de peu que nous disposons. Ici, je ne te demande pas d'aller emprunter l'argent, mais je te parle de la propreté. Je voulais tout simplement te dire que tu peux même avoir des choses de grande valeur dans ta maison. Mais si tu n'es pas propre, la maison ne sera pas habitable. La maison ne devient pas propre parce qu'on a un téléviseur de 50 000 $, 50 000 euros. La maison n'est pas propre parce qu'on a des meubles de 20 000 euros. La maison n'est pas propre parce que on a, je ne sais pas, de vitrines en or ou en argent. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Je parle de la propreté comme état d'esprit. C'est-à-dire quand tu es chez toi là, tu regardes comment par exemple les chaises sont classées. Elles ne sont peut-être pas les chaises de plus grande valeur, mais elles sont des chaises à votre niveau. Mais l'état dans lequel se trouvent ces chaises-là, ces fauteuils-là, c'est là où moi je suis. Ils sont dans quel état ces fauteuils-là? Et comment les avez-vous classés, ces fauteuils-là? Comment avez-vous classé ces fauteuils-là? Voyez-vous? Quelle est la disposition dans laquelle se trouve votre maison? Je suis encore dans le salon. Elle est dans quelle disposition? Comment vous avez marié le couleur entre le meuble que vous avez avec les rideaux que vous avez?
Si vous levez les yeux, vous voyez votre plafond. Et si vous regardez sur votre plafond, tout est beau, tout est propre. Où il y a encore quelques toiles d'araignée qui sont là et qui ne fait pas beau à voir aux yeux. Que quand un visiteur arrive, il lève les yeux, ben, ça ne fait pas beau. C'est bon, c'est là où moi je suis avec vous, soldats de l'église. C'est là où je suis avec vous. Et cela n'empêche pas que si vous avez des gros moyens, que vous puissiez également bien équiper votre maison avec des histoires de valeur. C'est ça même l'essence de l'excellence. C'est ça même l'essence de l'excellence. Et donc je reviens sur ma question du vendredi passé. Pendant que je suis en train de parler avec toi, de te dispenser cette petite exhortation. Quel est l'état dans lequel se trouve ta maison? Qu'est-ce qui fait que les draps se retrouvent sur le fauteuil, sur le canapé? Les draps. Hein? Le drap qui est censé être dans la chambre, ça se retrouve sur le canapé. C'est sur quelle base? Hein? C'est sur quelle base que ça se retrouve sur le canapé? Mais pourquoi tu n'as pas ces réflexes-là de bien torchonner ta maison? Pourquoi? Pourquoi tu manques de ces réflexes? Pourquoi tu peux laisser abandonner ta maison comme ça 2, 3, 4, 5 jours sans que ça soit torchonné? Pourquoi? Tu as des moyens pour revoir la peinture de ta maison. Mais pourquoi la peinture de ta maison est entièrement décapée? Pourquoi jusqu'à présent tu t'adonnes à autre chose, mais tu ne veux pas rendre ta maison habitable? Et comment donc un ange de Dieu peut venir être logé dans cette maison-là? Parce que l'ange habite le ciel, le lieu de la propriété et de l'excellence. Vous comprenez maintenant ma démarche? C'est ça ma démarche, chers soldats de l'église. N'oubliez pas que ce sont des principes qui conduisent à la production. Le mois de mars, c'est pour nous le mois de la production. Et donc nous sommes invités à produire quelque chose. On a clôturé le mois de février avec une grossesse, n'oubliez pas. On a clôturé le mois de février avec une grossesse. Étant de la génération des fils de Dieu, Dieu nous a mis sur le podium, mais chacun dans les domaines dans lesquels il est, il doit maintenant au mois de mars produire quelque chose qui fera que les gens parlent de lui. Produire quelque chose qui fera que ses ennemis se taisent à jamais. Produire quelque chose qui démontrera également la grandeur de ton Dieu, afin que ceux-là qui te combattent inutilement arrêtent de te combattre. Est-ce que je me fais comprendre maintenant? Mais là maintenant, je devine que tous spirituellement on est grosses. Il y en a qui sont grosses de la guérison. Il y a d'autres qui sont grosses de l'entrepreneuriat. Il doit commencer quelque chose ce mois de mars. Il y en a d'autres qui sont grosses de campagnes d'évangélisation. Là c'est pour nous, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, les enseignants, les exhortateurs. Hein? Nous sommes grosses de grandes croisades d'évangélisation, de grandes conférences pour apporter l'évangile et faire valoir le ministère que Dieu nous a donné. Voyez-vous? Et maintenant nous devons, en ce mois, parce que Dieu a dit c'est la production, nous devons produire ces choses. Voilà pourquoi nous apprenons tous ces principes. Donc ce ne sont pas des principes à prendre ou à jeter, non. Si vous êtes soldat de l'église et Dieu vous amène dans ce programme, c'est pour prendre ces principes. Vous l'avez appliqué autrefois, oui, mais maintenant la révélation de la parole de Dieu nous met dans la liberté et nous amène au-dessus de nos problèmes. Si autrefois on a été dessus, cette fois-ci on ne sera pas dessus parce que nous allons le faire sur base de la révélation. C'est bon? Donc là je parle de principes. Donc n'oubliez pas, ce sont des clés, ce sont des principes, ce sont des clés. Je suis dans les principes, je suis dans les différentes clés. Et vous devez prendre toutes ces clés, aussitôt passer à la vitesse supérieure dans la dimension de la mise en pratique. Et là, comme je suis en train de parler de la propriété et de l'excellence du cadre dans lequel Dieu va passer. N'oubliez pas que je vous ai dit que ce mois de mars, Dieu passera par chez vous. Ne l'oubliez pas s'il vous plaît. Je l'ai dit que ce mois de mars, l'Éternel des armées passera par chez vous. Et vous devez avoir la vision, le discernement, mais également, vous devez avoir l'hospitalité.
Sinon, vous risquerez de faire passer Dieu inutilement. Et puisque vous avez demandé l'hospitalité, elle est revenue en vous, maintenant, le cadre dans lequel Dieu passera, le cadre dans lequel vous allez accueillir Dieu, il doit être beau. Je parle d'abord de la maison physique. S'il vous plaît, soldats de l'église, il doit être beau. Il doit être beau, il doit être beau. Ici, je ne vais pas parler de la propreté d'abord du corps. Parce que si quelqu'un est propre dans le corps, propre dans les habits, mais sa maison n'est pas propre, cette personne n'est pas propre. Elle n'est pas propre. Si quelqu'un manifeste de l'excellence dans sa façon, dans son style vestimentaire, dans sa façon de s'habiller, mais que chez lui, on peut facilement mettre la main sur un appareil et puis il y a de la poussière. On ne se donne pas la peine de bien nettoyer les choses. Eh bien, s'il vous plaît, chers soldats de l'église, ça, ce n'est pas la propreté. Parce que Dieu ne passera pas par tes habits. Dieu ne passera pas par ta peau que tu embellis, bien que c'est une bonne chose. Mais ici, moi, je suis en train de toucher ce qui est vital dans la production. Ce qui est vital dans la production. Parce qu'Abraham et Sarah n'ont pas d'enfants. Et c'est clairement établi que c'est Sarah qui est stérile. Et donc, si c'était aujourd'hui, Laura était auprès de plusieurs médecins. Et le médecin, le gynécologue ont été incapables de pouvoir remédier à son problème. Et donc son problème, naturellement, était devenu impossible. Et quand c'est impossible, c'est de l'apanage de notre Dieu. Quelqu'un me regarde ce soir, tu es devant une situation naturellement impossible. Tu es devant un problème naturellement impossible. Tu es devant une maladie naturellement impossible. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de remède, il n'y a même pas de piqûre par rapport à cette maladie. Eh bien, Dieu dit que c'est moi, il y aura de la production. Tu vas produire cette guérison que la médecine n'a pas été incapable de te donner. Tu vas produire cette guérison que les médicaments n'ont pas été capables de pouvoir t'apporter. Tu vas les produire. Comment? Peut-être que quand Dieu passera par chez toi, comme il est passé par Abraham, et ça sera déclenché. Mais tu c'est ça les problèmes, soldats de l'église. Les cadres dans lesquels tu vas recevoir un Dieu qui vit dans la propriété, dans l'excellence. Tu crois qu'il viendra s'asseoir dans tes chaises là que tu ne sais pas arranger? Tu crois que Dieu va se réjouir d'habiter chez toi en voyant les choses très mal classées, en voyant les habits sur les chaises, sur la table, il y a je ne sais pas, tu as mangé le liboke et bankasa, le liboke on est vendu dans le grand, mais ça, et depuis qui vous ne savez pas débarrasser la table, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles l'esprit m'amène à partager avec nous tous, parce que moi aussi je suis dedans. Quel est l'état dans lequel se trouve je suis encore dans ton salon. Quel est l'état dans lequel se trouve ton salon, papa? Quel est l'état dans lequel se trouve ton salon, maman? Papa, tu aimes bien t'habiller, mais tu n'aimes pas embellir ta maison. Les habits n'apporteront pas la production chez moi de Mars dans ta vie. Papa, tu aimes, lorsque tu sors avec les amis, que tout le monde sente que tu es en place. Tu es capable d'aller dépenser autant d'argent. Lorsque vous sortez avec les amis, lors de vos sorties en la nature, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais le cadre, je parle de ta maison. Quel est l'état de ton salon actuellement, papa? Quel est l'état de ta véranda, papa? Ton extérieur, l'extérieur de ta parcelle est comment? Est-ce que cela est habitable pour que lorsque Dieu passera par chez toi, Dieu puisse accepter que tu puisses le laver le pied et lui accorder un abri, comme Abraham a dit. Abraham est sûr que si je ne peux pas donner à Dieu des millions, mais au moins de l'eau pour se laver les pieds, j'en ai également un arbre où Dieu peut venir s'abriter. J'en ai également. Abraham le savait. Et il supplie Dieu. Il supplie. Je parle des obstacles à l'hospitalité.
Je parle des obstacles à l'hospitalité. Bref, le peu que tu y as, le quelques fauteuils là que tu y as, je ne sais pas, nous ici au Congo on appelle ça pouf. Vous avez deux poufs. Mettez-la bien. Arrangez-le bien. Que les choses soient bien arrangées. En sorte que quand quelqu'un arrive chez toi, il entre dans ton salon, qu'il sente que c'est habitable, qu'il sente que c'est beau. C'est beau, c'est simple mais c'est beau. C'est simple mais c'est excellent. L'état dans lequel se trouve ta maison. Le salon de ta maison, il est dans quel état? Pour clôturer, je vais prendre ta salle de bain. Je vais prendre ta salle de bain. Je vais prendre ta toilette. Maman, ndenge tozo solano boyi, wese na yo eza ndenge nini? Wese na yo eza ndenge nini? La cuve là, la cuve de ta toilette, elle est en quel état? La bague de douche ou les bidets, je ne sais pas parce que bon, ça dépend. La bague de douche ou les bidets, c'est-à-dire le lieu où vous allez pour vous baigner, la grosse assiette là, ou encore la bague de douche là, là où vous vous mettez et vous prenez votre robinet pour vous laver. Il est dans quel état? Il est dans quel état? La dernière fois qu'on a nettoyé votre toilette, c'était quand? Mais moi, je crois savoir que parmi les pièces de la maison, la pièce la plus délicate, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. N'est-ce pas que c'est là-bas? Parce que c'est là-bas où on peut s'infecter. C'est là-bas où on peut s'infecter. C'est là-bas. Tu me regardes. Je suis en train de te donner une clé qui peut déclencher la production en ce mois de mars. J'avais promis de pouvoir continuer sur ça. Mais bon, on est au-delà de 30 minutes, je dois m'arrêter par là. Quel est l'état de ta salle de bain? L'état de ton WC, l'état de la cuve qui est dans ta salle de bain. Bien entendu, il y en a aussi, parce que nous ne sommes pas seulement suivis en Europe, il y en a aussi qui en ont de toilettes extérieures. Ah, kunande makam, kunande makam. Il y a des gens qui ont WC moussou côté angoko pour sa toilette ici. Excusez-moi, tu n'as pas évacué, mais tu perds l'envie d'évacuer. Pour biloko moni, pas boss, je dis pas boss. On a nos cours, au coup de tiango pena donc, aux hommes tout dans le lobby, tu vas kotaka ba tout, to ba nyama. Il y a même des toilettes, oh mon Dieu, mon roi, oh là là, je dois m'arrêter. Hein. Il y a même des toilettes, Banderonangaï. Si vous y entrez, surtout nous en Afrique, au Congo, s'il n'y a pas de courant, n'ayez pas l'habitude de toucher sur le mur. Parce que par manque de papier hygiénique, les gens font les histoires. Hein. Est-ce que tu m'as compris? Si tu n'es jamais arrivé en Afrique, je te dis des choses vraies. Nous avons des toilettes à coup direct, ici en Afrique. Des toilettes à coup direct. Donc, on a mis des tonneaux, on a creusé, on a pris 2-3 tonneaux, on a entassé 3 tonneaux, on a mis du sable et puis on a construit. Et ça peut être en sac, une construction en sac, en carton, en tôle, et puis on a construit. Et là, notre toilette là de coup direct, je vous assure, allez moi, je suis grandi hein, dans ça. Nakoli nango, o eza penage, et pendant, ils ont besoin d'aisance, masala ngo na kimia na esengo. Et quand on grandissait, on nous disait que l'homme blanc généralement part dans cette pièce-là avec son journal, selon qu'on nous apprenait. Je ne sais pas si c'était une légende.
Eh bien, oh, il y a des choses qui sont dans le journal, dans le coup direct. Autant aux autres qui disent ça, pour nous, mayo ya mvule betaki na butu ça qui n'était ton isango tango yango ezo kitakuna pai ya mai ezo matale ezo songela yo l'infection donc tu sors de cette pièce là en tout cas après 15-20 minutes sur ta peau là ça ne va pas marambo bandi et ici pour conclure moi je ne dis pas aux gens d'aller emprunter de l'argent ou de, je ne sais pas, de faire un miracle pour se taper des toilettes dans des conditions au standard international. Que ce soit celle de coup direct, que ce soit ce que nous utilisons en Afrique, que ce soit le meilleur toilette que vous avez en Europe, moi je parle de la propreté et de l'excellence. Rendez-les propres et rendez-les excellents. Que quand quelqu'un entre, qu'il n'y ait pas de scandale. Parce que vous ne savez pas, ce mois de mars, Dieu passera par chez vous. Est-ce qu'on peut acclamer? Ce soir, on s'arrête par là. Hein? Je me rends compte que demain, je vais toujours rester sur ça. Les obstacles à l'hospitalité. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons, soldats de l'église. Acclame. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous libère. Que Dieu nous libère. Et que le sens de la propreté et de l'excellence qui est en lui nous habite. N'est-ce pas que nous le disons toujours dans le soldat de l'église? Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. C'est un Dieu d'excellence. Nous devons être aussi des fils d'excellence et des filles d'excellence. C'est un Dieu propre. Nous devons être aussi des fils de propreté et des filles de la propreté. Soyez donc bénis. Est-ce que quelqu'un peut lever le demain et commencer à bénir d'abord le Seigneur? Dis à Dieu merci pour la nouvelle semaine. Quelqu'un élève sa voix, commence à dire merci à Dieu pour la nouvelle semaine. Oui, bien-aimé, je peux te rappeler que la semaine qui vient de se clôturer, il y en a qui sont morts. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais je te dis qu'il y a des hommes et des femmes qui sont morts. Les morgues ne sont pas en crise. Je vous dis, c'est chaque jour qu'on admet les corps dans différentes morgues partout dans le monde entier. Mais toi et moi, Dieu nous fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Qui peut élever sa voix? Quel est le soldat de l'église? La première personne qui élève sa voix pour dire merci à Dieu pour une nouvelle semaine qu'il nous accorde. Élevons nos voix. Bénissons Dieu. Disons merci à notre Dieu. Yahweh, nous venons à toi et nous venons te dire de tout cœur merci. Merci Yahweh Shama. Merci Ata El Roi. Merci éternel, puissant, grand, fort et redoutable. Oui, Père. Comme il est écrit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Seigneur, c'est vrai. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Pour preuve, lorsque nous dormons, pendant les moments profonds de notre sommeil, nous entrons dans un état d'inconscience. Personne ne peut me dire que pendant que je dormais, je voyais et je savais ce que je faisais. C'est pratiquement un stage de la mort. Et donc on s'est réveillé, relève pour nous d'un miracle. Et ce miracle nous l'avons, non pas à cause de nos mérites, mais ce miracle nous l'avons à cause de ta grâce. Je lève mes deux mains vers toi, Jésus-Christ de Nazareth, pour t'honorer, pour te dire merci. Merci Yahweh, merci pour la vie que tu nous accordes encore ce soir. Merci pour le mouvement que tu nous accordes encore cette semaine. Et merci, merci pour l'être. Il est écrit dans Actes des Apôtres que c'est de toi que nous recevons le mouvement, l'être ainsi que la vie. Oui Seigneur, nous disons oui à cette parole. C'est de toi que nous avons reçu la vie. C'est de toi que nous avons reçu le mouvement. C'est de toi que nous avons reçu l'être. Et nous avons commencé notre semaine de la plus belle de manière. Seigneur, nous sommes déjà au-delà de 22 heures de Kinshasa. Parce que nous avons eu cette nouvelle semaine depuis minuit. Oui Seigneur, nous sommes déjà en train de consommer notre semaine. Quelle grâce pour nous, quelle faveur pour nous. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Oui, soldats de l'église, nous sommes toujours dans le même chapitre. Maintenant tu élèves le demain. Dis merci à Dieu pour cette deuxième clé, pour ce deuxième principe auquel nous continuons à nous appesantir, les obstacles
à l'hospitalité. Les obstacles à l'hospitalité. Oui, bien-aimé, si tu as bien compris ces choses, tu vas comprendre que les cadres dans lesquels nous devons recevoir Dieu, les cadres dans lesquels nous devons recevoir ces anges ce mois de mars, qui nous amèneront justement quelque chose qui pourra concourir à notre production ce mois de mars. Mais si ce cadre n'est pas bien emmêlé, si ce cadre n'est pas propre, si l'essence d'excellence n'y est pas, bien aimé, nous risquerons de passer à côté de notre production. Il y a risque que l'ange de Dieu entre et il voit l'état dans lequel il dit non, je ne peux pas. L'état ici n'est pas habitable. Élève seulement Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, merci parce que tu me parles de ces choses. Et bénis Dieu pour cette deuxième clé, pour ce deuxième principe. Qui peut lever sa voix et continuer à bénir Jésus pour cet enseignement et pour cette deuxième clé et pour ce deuxième principe, les obstacles à l'hospitalité. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, bien-aimé, élève la voix, maman, élève la voix, papa. Priez, dis merci à Jésus, dis merci à Jésus, parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. La Bible ajoute que c'est l'onction de Dieu qui nous enseigne toutes choses. Voilà. Dans toutes les choses, nous apprenons même la propreté, l'excellence, voilà, et savoir embellir les cadres, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que Dieu passera par chez nous, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que l'ange que Dieu enverra passera par chez nous. Bénisse le Seigneur pour cet enseignement. Qui élève sa voix et qui prie, qui élève sa voix et qui prie, qui élève sa voix et qui prie. Entre en prière, maman, entre en prière, papa, entre en prière, mon frère, entre en prière, ma soeur. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Bénis le Seigneur. Oui, Seigneur, moi personnellement, je te bénis parce que je me retrouve également dans ces enseignements, Seigneur. Je suis un instrument, mais moi aussi j'ai une vue. Moi aussi j'ai une maison. Je me retrouve éternel. Certaines choses que nous avons tendance à négliger. Or, c'est des petites choses, mais qui peuvent déclencher des grandes choses. Yahweh, je te dis de tout cœur merci. Ensemble avec les soldats de l'église ce soir, Jésus-Christ, nous sommes en train de t'honorer. Jésus-Christ, nous sommes en train de te magnifier en te disant merci, 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 merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci éternel pour ces enseignements, sinon ces exhortations que tu nous donnes chaque soir. Nous te disons de tout cœur, merci Seigneur. Et surtout merci sur cet astérisque qui parle des obstacles à l'hospitalité. Yahweh, merci pour cet enseignement. Merci pour cette exhortation. Merci éternel. Oui, il n'y a pas seulement mon esprit qui s'éveille, mais il y a également mon âme qui s'éveille. Je commence à voir les choses autrement. Je viens te dire de tout cœur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci parce que tu me permets à ne plus continuer à vivre dans la négligence, à ne plus chercher à paraître, mais à être excellent et propre, même dans les choses que tout le monde n'est pas censé voir. Entre autres ma maison, entre autres ma salle de bain, entre autres ma chambre, entre autres ma véranda. Seigneur de tout cœur, je te dis merci, merci éternel, merci Jésus-Christ, merci éternel. Bien-aimé, élève le demain, là où tu es. Nous voulons maintenant prier en conformité avec cet enseignement que nous sommes en train de dispenser. Élève-le demain. Maintenant, tu vas parler au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, la Bible dit de toi que tu connais les profondeurs de Dieu. Ce qui revient à dire que tu connais aussi ce que Dieu aime. On nous a parlé de la propreté et de l'excellence. Mais toi, le Saint-Esprit, tu peux m'inspirer. Oui, tu peux me donner l'inspiration. Tu peux me donner l'esprit de l'innovation afin que je puisse innover avec ce que j'ai, mais que je sois à mesure de les rendre propres, que je sois à mesure de bien embellir, de bien l'entretenir, que je sois à mesure de bien arranger les choses. Et l'esprit, tu peux m'inspirer. S'il te plaît, mets la main droite sur ta tête. Commence à communier avec le Saint-Esprit. Commence à collaborer avec le Saint-Esprit. Dieu au Saint-Esprit, viens m'inspirer avec ce que j'ai. Comment l'arranger, comment le mettre propre, comment l'embellir
afin que lorsque Dieu se décidera ce mois de passer par chez moi, qu'il entre chez moi et qu'il se sente dans la paix et que Dieu sente que c'est un cadre où il peut rester autant d'heures, autant de jours, autant de semaines. Qui élève sa voix et commence à communier avec le Saint-Esprit. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Va dans la communion avec le Saint-Esprit, maman. Va dans la communion avec le Saint-Esprit, papa. Va dans la communion avec le Saint-Esprit, maman. Va dans la communion avec le Saint-Esprit, papa. Va dans la communion avec le Saint-Esprit. Que l'Esprit t'inspire. Que l'Esprit t'inspire. Que l'Esprit te donne de l'innovation. Lui qui connaît la profondeur de Dieu. Qu'il t'amène à bien arranger les cadres comme Dieu aime, afin que quand Dieu passera par chez toi, que tu dises comme Abraham, s'il te plaît, entre par chez moi, j'ai de l'eau pour te laver les pieds, et j'ai aussi un arbre où tu peux t'abriter, qui élève sa voix et qui prie, qui élève sa voix ce soir et qui entre en prière. Priez, 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 priez. Parle au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, 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 toi qui connais même les profondeurs 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 de Dieu, viens m'apprendre, viens m'inspirer, viens donner l'esprit d'innovation dans mon esprit, afin qu'avec ce que je dispose, je puisse bien arranger les choses, afin qu'avec ce que je dispose, je puisse bien faire les choses. Qui peut élever sa voix? Bien-aimé, monte, 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 monte. Demande l'inspiration, demande l'inspiration, demande l'inspiration. Saint-Esprit, toi l'architecte par excellence, viens, 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 viens. Viens m'apprendre comment faire les choses, afin que ma maison soit un cadre bien, bien embelli, afin que là où je vis, ça soit un cadre très, très bien arrangé. Viens m'inspirer le design, viens m'inspirer l'arrangement des choses, viens m'inspirer, viens m'inspirer, viens m'inspirer, réclame cela, réclame cela. Ce soir, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ce soir, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je disais, ce soir, le Saint-Esprit était à l'œuvre et il était en train de t'inspirer déjà. Priez, 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 priez. Saint-Esprit, sois l'œuvre. Saint-Esprit, sois l'œuvre. Saint-Esprit, sois l'œuvre. Saint-Esprit, sois l'œuvre. Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Bien-aimé, maintenant, nous allons prendre autorité. Nous allons chasser tout esprit de négligence. Il y a des personnes comme ça, oh, elle s'habille très bien, elle est toujours propre physiquement, mais une négligence dans sa maison, vous n'avez pas l'idée. Elle peut sortir, laisser sa maison comme ça, sans même un coup de balai. Elle peut sortir, laisser la maison à la manière dont ils sont allés dormir la nuit, avec des histoires sur des tables, des trucs. Et le matin, la personne sort sans pour autant prendre soin de sa maison. Mais là où il est, il donne une mine d'une personne propre, d'une personne qui aime l'excellence. Le Saint-Esprit me dit que ça, c'est la négligence. Tu vas chasser la négligence de ta vie. Chasse la négligence. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à ne plus être négligent. Toi, esprit de négligence, il y a des personnes, elles passent, elles voient les choses qu'elles pouvaient arranger, mais elles se disent, ah, elle peut faire des tours et des tours. Ne fût-ce que prendre le verre qui est sur la table, ramener le verre dans son endroit idéal, c'est tout un problème. Quelqu'un a mangé à 12 h jusqu'à 18 h, les assiettes sont toujours sur la table. C'est un esprit de négligence. Tu vas élever ta voix et tu commences à taper le main. Chasse cette négligence de ta vie. Chasse cette négligence de ta vie. Au nom de Jésus, monte en prière. Priez, 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 priez. Ce soir, que la négligence quitte ta vie. Au nom de Jésus,
Papa, que la négligence quitte ta vie. Maman, que la négligence dans ce domaine-là quitte ta vie. Nous sommes en train de prier pour nos maisons. Nous sommes en train de prier pour nos maisons. Nous sommes en train de... Vraiment, on va prier. Le Saint-Esprit est en train vraiment de me dire que nous devons prier. Nous sommes en train de prier pour nos maisons. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Tape la main. Tape la main. Tape la main. Chasse cette négligence. Chasse cet esprit de 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 négligence. Ce soir, il doit te quitter. Ce soir, il doit te laisser. Il doit laisser tes pensées clean. Il doit laisser tes pensées dans l'excellence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix, maman. Élève la voix, papa. Prie, 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 prie. Priez, chasse. Priez, chasse. Priez, chasse. Négligence, je te chasse. Tout esprit de la négligence de choses qu'il fallait na salango, mais na négliger. Il fallait na pangusango, mais na négliger. Il fallait na kombolango, mais na négliger. Il fallait na arranger yango, mais na négliger. Na bengani yo. Molimo ya négligence. Je te chasse. Je suis un fils de Dieu. Tel qu'il est, tel que je suis. Il est propre. Je dois être propre. Il est excellent. Je dois être excellent. Ce soir, je suis en train de te chasser. Va-t'en dans le lieu aride. Esprit de négligence. Quitte mon âme. Quitte mon âme. Quitte mon âme. Quitte mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'esprit m'inspire encore cette requête. Ce soir, on va vraiment prier. Bien-aimé, lève la voix. Maintenant, tu vas te mettre à prier. Il y a d'autres semences, parfois semées dans les enfants. On va semer une semence dans la vie de l'enfant pour que ça soit un véritable gâchis. Vous avez un enfant, vous avez un fils, vous avez une fille. Elle a déjà pris de l'âge. L'autre, je ne sais pas, il est encore adolescent, ces garçons-là. Mais ce sont des gâchis totaux. À chaque fois que vous arrangez, et c'est comme s'ils ont reçu mandat de venir détruire tout ce que vous avez mis en place. Vous décidez de changer les rideaux 2 jours, 3 jours. Ils vont faire passer la gilette sur les rideaux. Vous décidez peut-être de changer de peinture 3 jours, 4 jours. Ils vont toucher sur la peinture. Tu vas déraciner cette semence par ta prière ce soir. Dis à Dieu, si vous connaissez, vous avez des enfants comme ça, qui sont des... Je sais que les enfants bougent, ils font des histoires. Mais ça doit être à la mesure. Mais un enfant, je parle d'un gâchis total. Je dis bien d'un gâchis total. L'enfant peut abîmer la télévision qu'on a achetée aujourd'hui. Après 2 heures du temps, il l'abîme. Bien aimé, ça ne devient plus normal. C'est ce que l'esprit me met à cœur. Élève la voix. Tu vas prendre toutes les semences. Il y a des hommes comme ça. À Kolana Bizale Luana, Aya Namotina Libala, Mobali Dayome, Makamwa Salaka, Soka Salilikam, Okina Passi. Bien-aimé, prends l'autorité. Tu vas, je ne te dis pas d'aller t'enrager sur tes enfants ou sur ton mari ou sur ta femme. Moi, je parle de la semence qui est là. Tu as le pouvoir de déraciner cette semence. Quelqu'un élève la voix. Il commence à déraciner cette semence. Puis, quand la semence wana, loba na ndaku nanga lisusu na ozela nzamba lekao. Na ndaku nanga lisusu na ozela nzamba lekao. Qui élève la voix et commence à prier dans ce sens-là. Déracine cette semence. Dis, je ne veux plus de cette semence dans ma maison. J'attends que Dieu passe par cette maison. J'attends que ces cadres puissent accueillir Dieu. J'attends que ces cadres puissent recevoir Dieu. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Montez, montez dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Cette semence-là. Cette semence-là. Cette semence qui fait qu'on a fourni des efforts pour arranger. Mais quelqu'un entre et il gâche tout. Je
déracine cette semence de ma maison. Je sors cette semence de ma maison. Je sors cette semence de ma maison. Je sors cette semence de ma maison. Je suis en train de la sortir de ma maison. Je suis en train... Montez, 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 montez. Montez, 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 montez. Montez, montez, bien-aimé. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit ce soir est à l'œuvre. Que cette semence tombe et que cette semence sorte de ta maison. Que ça sorte de ta maison. Que ça sorte de ta maison. Que ça sorte de ta maison. Tu y es en train d'attendre la visite de Dieu. Tu y es en train d'attendre la visite de Dieu. Et tout ce qui fait que tout se gâche. Tout ce qui fait que même les choses qu'on a achetées nouvellement se détruisent facilement. Ce soir, ça doit tomber. Ce soir, ça doit tomber. Au nom puissant et suprême de Jésus. 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 Je suis en train de tout déraciner. Je suis en train de tout déraciner. Je suis en train de tout déraciner. Toutes les semences qui travaille dans ce sens-là, ce soir, je le sors de ma maison, je le sors de ma maison, je le sors de ma maison, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien aimé, pendant qu'on était en train de prier, regardez l'image que le Saint-Esprit était en train de me donner. L'Esprit me faisait voir le fou, et il me pose la question, pourquoi les fous aiment aller habiter dans des dépotoirs? Pourquoi ils aiment aller habiter là où il y a des poubelles, là où il y a de la saleté? Parce qu'ils ont perdu la raison. Voyez-vous? Parce qu'ils ont perdu la raison. Voilà pourquoi le lieu où ils doivent habiter, le cadre idéal pour l'homme de vivre devient pour eux un cadre non idéal. Et ils préfèrent aller là où il y a de la saleté. Tout ça parce que dans leur esprit, ils n'ont plus la raison, ils n'ont plus de sens. Et après l'esprit me faisait voir, me posait la question, à Kinshasa, le mois passé, il y a eu visite d'une autorité ecclésiastique, à l'occurrence le pape. Voyez-vous ce qui s'est passé dans votre pays? Oui, je vis comment on a arrangé les choses, comment il y a eu, on a embelli, parce qu'on savait que quelqu'un de grande valeur était en train de venir. On devait défalquer des moyens énormes du côté du trésor public pour arranger les podiums, faire les choses bien, nettoyer les rues, mettre des panneaux partout, pour que quand cette autorité, qui est un homme, j'insiste, quand cette autorité qui n'est qu'un homme viendra, qu'il puisse avoir une bonne impression, mais également qu'il sente qu'il pouvait passer les heures et le jour qu'il a pu passer au Congo. C'est-à-dire le Congo a rendu sa terre habitable pour recevoir cette hôte de marque. À combien plus forte raison, soldats de l'église, le Dieu qui veut passer par chez toi. Alors, tu as peut-être les idées que l'Esprit a mis en toi, mais parfois les moyens pourront faire défaut. Tu vas élever le demain. Tu dis au Saint-Esprit, maintenant que tu m'inspires, maintenant que tu mets l'esprit de l'innovation, je vois maintenant comment je vais arranger ma maison. Je vois maintenant comment je vais faire les choses. Mais j'ai des choses que je dois acheter. J'ai des choses que je dois arranger. Ma maison ne peut pas être une misère. Non, 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 non. Bien aimé, je vous dis, demain, moi, je vais faire ce travail. Je vais jeter ça. Parce que c'est Dieu qui parle au travers de ces programmes. Bien aimé, Dieu te donne déjà une vision. Mais les moyens, tu vas élever ta voix. Prie à Dieu. Dis au Saint-Esprit que le moyen se mobilise et que je rencontre les opportunités d'argent. Appelle l'argent à l'Orient, de l'Orient, appelle l'argent de l'Occident, réclame à ce que l'argent arrive. Et je te dis, avant les 15, il y a une visitation financière terrible qui sera déclenchée. Mais sache-le que Dieu te donne ces moyens-là pour que tu puisses rendre excellente ta maison, pour que tu puisses rendre excellent les cadres, propres les cadres. Élève la voix, bien-aimé. Commence à demander les moyens à Dieu. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Prie, prie, prie. Oui, 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 monte, monte mon frère. Oui, monte papa. Oui, monte maman. Pour ça qu'on bongi César. Mais mongo ba moyen zate. Notre Dieu, celui qui nous envoie justement ces messages.
On l'appelle le pourvoyeur Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Nous venons de demander que le Saint-Esprit nous inspire. Moli moi tche déjà ma boule. Moli moi ça tche vision moko. Wana nengo lingi suko mone la ndaku nwe kozala bien aimé bonde la. Loba na lole fungwama. Ba banque à l'eau, na ba banque à ma belle. Et sangana et pesa yombongo. Prie papa, prie maman. Réclame à ce que le ciel s'ouvre et que les banques célestes s'accordent avec les banques terrestres afin de te fournir les billets de banque que nous appelons l'argent. Que l'argent réponde à ton appel. Que l'argent réponde à ton appel. Tu dois arranger les cadres parce que celui qui est plus que pape est appelé à passer par chez toi ce mois de mars. Le Dieu de la production doit venir par chez toi. Il y a des travaux à faire, il y a des choses à arranger. Et pour ce faire, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin des moyens. Je prie et je réclame que le ciel s'ouvre et que le ciel pourvoie à ses grands besoins. Et que le ciel pourvoie à ses grands besoins. Et que le ciel pourvoie à ses grands besoins. Je voudrais changer mes meubles, Seigneur. Je voudrais changer tout. Tout l'équipement qui est dans ma maison ici, je voudrais les changer. Je voudrais les changer. Oui, j'ai déjà le prix, Seigneur. Le prix de meubles, j'en ai. Le prix de téléviseurs et nouvelles grilles, j'en ai. J'en ai. Seigneur éternel, je réclame l'argent. Je veux le moyen. Je réclame l'argent. Je veux le moyen. Je voudrais tout changer, même mes lits. Je voudrais changer tout. Je voudrais changer tout. Je voudrais bien embellir. Oui, Seigneur. Je voudrais bien arranger l'extérieur, la véranda, mon salon, ma chambre, toutes les pièces qu'il y a dans cette maison. Oh Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, que l'argent réponde à mon appel. 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 L'argent, je t'appelle. Réponds à mon appel. Au nom de Jésus, je dois. Pour arranger à Kinshasa afin de recevoir le pape, c'est le trésor de notre pays qui a défalqué l'argent. Moi aussi pour arranger l'arrivée de mon Dieu, l'arrivée de son ange qui passera par chez moi ce mois de mars, j'ai besoin de recourir à notre trésor surnaturel. Au nom de Jésus, Père dans mon compte céleste, je prie et je réclame, je fais un chèque spirituel. Que l'argent, Seigneur, réponde à mon appel. Que l'argent vienne répondre à mon appel. Car je vais en melu, je vais bien arranger afin de te recevoir, mon Dieu, mon roi. Afin de te rendre, Seigneur, de te mettre à l'aise lorsqu'il arrivera que tu passes par chez moi. Lorsqu'il arrivera que tu passes par chez moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Bien aimé, on va clôturer par cette dernière requête. Je vous dis que cette prière, vraiment, c'est l'Esprit qui me donne des requêtes. Pendant que je donne une requête, il vient et me donne encore une autre requête. Nous allons maintenant chasser tout esprit de désorientation des moyens. Là, on a prié pour que mon tokozwa, to bongisa ba cadre, o bongisa wese na yo, o bongisa salle de bain na yo, on a prié dans cette direction-là. Mais il y a toujours un esprit. Tu demandes à Dieu pour faire ça. Lorsque Dieu donne, tu pars acheter les habits. Lorsque Dieu donne, tu pars acheter un téléphone. Lorsque Dieu donne, tu désorientes la chose pour d'autres fins. Ce soir, au nom de Jésus, tu vas chasser cet esprit-là. L'esprit des dépenses. Dès que l'argent entre à la maison, vous aviez des projets. Mais aussitôt que l'argent entre à la maison, une personne tombe malade, 2, 3, 4 personnes tombent malades. Et vous ne savez que faire. Vous êtes obligé de délocaliser, de prendre cet argent et de l'orienter vers les soins des gens. Ce soir, nous allons chasser ces forces-là. Lève-toi, soldat de l'église. C'est ça d'ailleurs le vrai combat spirituel. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas avec les démons, non. C'est ça le vrai combat spirituel avec nous-mêmes. Chasse cela, bien aimé. Tu tapes les mains. Esprit qui fait que je puisse désorienter l'utilisation de l'argent. Dieu me donnera l'argent pour embellir la maison. Je ne veux pas être, je ne sais pas, séduit par un autre truc, une autre chose, pour que je ne puisse plus faire
l'argent ou pour que je ne puisse pas atteindre l'objectif pour lequel j'ai demandé à Dieu cet argent. Quand Dieu nous donne une telle requête, c'est qu'il approuve que l'argent nous sera donné, que l'argent nous arrivera. Alors tu dois t'estimer heureux. Prie Dieu, chasse tout ce qui fait que tu puisses désorienter tes dépenses, tout ce qui fait que tu puisses faire les choses en dehors de l'objectif. Au nom de Jésus, élève la voix, prie. Ce qui fait que mon continue ta confie dans la famille. Dès que tu as l'argent, allez, quelqu'un doit mourir dans la famille. Chasse cet esprit au nom de Jésus. Chasse cet esprit au nom de Jésus. Chasse-le au nom de Jésus. Cet argent qui viendra chez moi ne sera pas désorienté au nom de Jésus. Je prie et je réclame que cet argent ne sera pas désorienté au nom de Jésus. Je prie et je le décrète que cet argent ne sera pas désorienté au nom de Jésus. Tout esprit qui veut que je puisse désorienter les choses, tout ce qui fait que pendant que je n'ai pas l'argent, je me fixe les objectifs. Mais quand l'argent arrive, c'est d'autres circuits qui s'ouvrent et j'oublie l'objectif pour lequel j'ai cherché cet argent. Ce soir, au nom de Jésus, je suis en train de chasser cet esprit. Je suis en train de chasser cet esprit. Je suis en train de chasser cet esprit. Que cela me quitte. Que cela aille dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'argent que je recevrai, parce que ça arrivera, il viendra. L'argent que je recevrai, je n'enterrerai personne avec cet argent. Je n'irai pas faire la folie avec cet argent. Je ne désorienterai pas cet argent à autre chose ou pour d'autres fins. Au nom de Jésus, le Seigneur doit passer par chez moi ce mois de mars. Et donc je dois bien arranger les choses. Je dois bien harmoniser les choses. Au nom de Jésus, toi esprit qui m'amène à désorienter, toi esprit qui m'amène à faire les choses en dehors de l'objectif fixé, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Reste calme, bien-aimé, c'est la fin. Père, ta parole est vraie. Ta parole, ce n'est pas seulement ce qui est écrit, mais c'est également l'esprit qui est derrière ce qui est écrit. Et cet esprit derrière ce qui est écrit, nous l'appelons révélation de ta parole. Merci de nous donner cette révélation, Père, sur l'hospitalité. Et merci toi-même, Éternel, de nous démontrer qu'il y a des obstacles à l'hospitalité. C'est lorsque le cadre qui doit te recevoir, qui doit recevoir ton ange, n'est pas bien embelli. Ça devient un obstacle pour qu'une personne puisse manifester, témoigner aux autres de l'hospitalité. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je viens prendre toutes les requêtes, Seigneur, que nous t'avons adressées. Je viens le sceller par le sang précieux de Jésus-Christ. Là où nous avons chassé, je proclame et je décrète que ce que nous avons chassé est sorti et ne reviendra plus au nom de Jésus. Là où nous avons demandé, je viens proclamer et décréter que ce que nous avons proclamé vient d'arriver au nom de Jésus. L'argent que nous avons demandé vient d'arriver au nom de Jésus. Là où nous avons collaboré avec le Saint-Esprit, je confesse et je déclare que le Saint-Esprit continue à nous donner un film, continue à nous inspirer sur ce que nous devons faire avec les cadres qui va devoir te recevoir, Seigneur, un de ces jours, dans ces mois de mars qui est un mois de production. Je proclame au nom de Jésus, à cause du sang qui a coulé sur la croix pour nous, à cause du sang que Jésus a versé pour nous, ces choses seront faites telles que nous l'avons prié, telles que nous l'avons demandé. Au nom de Jésus, mon frère qui manquait la force, reçoit la force ce soir. Ma soeur, toi qui manquais la force, reçois la force ce soir. Pour que tu puisses t'appliquer à ces choses. Pour que tu puisses accepter à ne pas aller acheter quoi que ce soit, mais à arranger ta maison, à arranger ta chambre, à arranger ta salle de bain, à arranger ta véranda, à arranger l'extérieur de ta maison. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, recevez la force qui vient du ciel, recevez la force surnaturelle et recevez le moyen nécessaire pour embellir le lieu, parce que Dieu passera par chez vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous et sa bénédiction sur vous. Au nom de Jésus, 3 fois nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. On y va.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons, acclamons. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bien aimé, pourquoi ne pas associer les autres à suivre ces exhortations? Je vous dis la vérité, c'est merveilleux. Prenez, vous avez tous les moyens, vous qui êtes en Europe, partout. Même ici au Congo, on a tous les moyens. Prenez, coupez ces extraits. Mettez-les sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Mettez-les pour conscientiser les gens. Prenez ces choses, bien-aimés. Voilà des choses. Venez contribuer à cette œuvre. Prenez ces choses. Faites la promotion de ces choses. Coupez seulement une partie là où on parle de ces choses, bien-aimés. Faites ce qu'on appelle, je vois dans YouTube les images d'Io. Prenez cette petite image. Mettez votre image. Mettez votre commentaire. Envoyez aux autres. Ça sera une très grande bénédiction. Je vous aime. On va se retrouver demain, le mardi, avec le même plaisir. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.